focaccia du genre que tu trouves dans les restaurants hyper fancy italiens, mais que tu as fait chez vous pour environ 72 cents. On commence ça, on met de la farine, de l'eau, de l'huile d'olive et du levain et un peu de sel, et on mélange de environ 10 minutes au batteur sur sucre à vitesse moyenne. C'est vraiment important de développer le gluten parce que tu vas voir là, la pâte quand on la sort du mélangeur, c'est un petit peu comme de la soupe épaisse. Et c'est très très mouillé, c'est une pâte à hydratation élevée. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment développer son gluten pour pouvoir avoir un beau focaccia. Un petit ajout que j'ai fait dans le livre Recevoir avec le levain, c'est que j'ai décliné tous les temps d'attente pour chaque recette. Et comme celle-ci, là, tu peux voir, tu as la préparation. Puis après ça, tu as 3 rabats à faire à 30 minutes d'intervalle. J'ai tout décliné ça. Et après ça, on laisse le pain sur le comptoir un bon 8 à 10 heures. C'est la clé. C'est super important, cette étape-là. Tu peux pas l'arrocher. Une fois la pâte bien fermentée, on va badigeonner notre papier parchemin d'huile d'olive et on va aller déposer notre pâte dessus pour une fermentation longue au frigidaire. On parle de 12 à 24 heures, vraiment important. Puis après ça, là, on couvre ça d'un beau petit papier pellicule plastique là, pour lui permettre de ne pas sécher pendant la nuit. Un petit peu d'huile d'olive aussi sur le dessus, ça aide à ce que la pâte ne colle pas avec le papier plastique. Puis une fois là, qu'on fait la fermentation longue, froide. Le lendemain matin, on va sortir notre pâte du frigo puis on va la laisser reposer sur le comptoir environ 2 à 3 heures là, pour qu'elle soit bien belle, bien aérée puis qu'elle bouge beaucoup. Tu vois comme elle est jiggly, là. Puis après ça, on va pouvoir justement préchauffer notre four à 420, aller mettre de l'huile d'olive sur notre pâte, y faire des beaux dimples là, avec nos doigts, des beaux petits trous. Puis là, la garnir, là, j'ai mis sur celle-là du sel et du romarin. Puis après ça, on va l'enfourner pour un bon 18 à 25 minutes, dépendamment de ton four. Je sais, pour moi, que ma farine a une absorption de l'eau assez haute, élevée, mais si dans ton cas, tu sais que ta farine a une absorption très basse, je te dirais de réduire environ de 20 grammes l'eau dans la recette parce que justement, ça peut créer plutôt une crêpe qu'un focaccia de resto. Le résultat est complètement fou, super moelleux. C'est vraiment la recette à avoir sous la main pour tous tes soupers du temps des fêtes. Tu sais, pense à un beau plateau de charcuterie, de fromage, puis t'as ton focaccia qui est comme la vedette de la table. Pour vrai, c'est la recette qu'il te faut. Si tu la cherches, mais elle est dans mon tout nouveau livre, Recevoir avec le levain.